Bienvenue la famille dans cette nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on attaque un entraînement de boxe anglaise et notamment, on va apprendre et perfectionner 3 feintes, d'accord? On aura la feinte du jab, d'accord? On aura la feinte du cross, mais également la feinte du crochet. Bref, on va apprendre tout ça et surtout perfectionner ces fameux mouvements-là, à savoir que les feintes sont vraiment efficace dans le monde des sports de combat qu'on n'utilise pas souvent pour ceux qui débutent. C'est normal parce qu'il y a tout un processus de base à apprendre au départ, de bien envoyer les coups et après quand on se sent à l'aise, on peut intégrer par la suite les fameuses feintes. Mais tout ça, on va l'apprendre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire vos avis, de partager, de liker et on attaque tout de suite. Bouteille d'eau, serviette, mental et on part sur la partie échauffement. Let's go! Donc, on va commencer du coup sur un petit round de chauffe de 3 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, vous avez juste à me suivre en temps réel. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de chronométrer, de mettre votre chrono, etc. C'est du direct, donc on va le faire en même temps. Maintenant, qui dit feinte, dit il faut faire hyper attention sur l'attitude. Et je précise beaucoup l'attitude, pourquoi? Parce que quand on a une bonne attitude de boxeur et qui donne envie de vraiment faire croire qu'on va lui envoyer un coup, c'est là que la feinte va marcher. Si vous faites la feinte mais vous savez dans votre tête que ça ne va pas fonctionner, non, c'est pas bon, ça va pas. Faut partir du côté positif et surtout du côté où il faut mettre de l'intention. Comme le coach Sensei nous a dit la semaine dernière, c'est hyper important l'intention que vous allez mettre parce que c'est ça qui va vous faire apparaître que vous allez envoyer un vrai coup. Faut penser la boxe comme un rôle d'acteur et donc c'est nous l'acteur principal, donc c'est important de le transmettre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement faire ces fameuses 3 feintes, mais sans le mettre réellement. En gros, comme je l'ai dit sur l'introduction, on va apprendre la feinte du jab, la feinte du cross, mais également la feinte du crochet. Pour l'échauffement, ce que je veux, c'est vraiment donner de l'attirance à mon coup. Alors, comment transmettre une feinte du jab avec le bras avant? Tout simplement en fait en mettant un petit coup d'épaule, ok? Et après, au cours de séance, vous allez voir que je vais un peu plus allonger mon bras. Mais là, pour l'instant, ce que je veux, c'est vraiment mettre juste un coup d'épaule. Donc, je suis en déplacement. Je n'envoie pas du tout. Je fais que du déplacement. D'accord? Donc là, je me déplace. Voilà, un peu partout. Et dès que je dis un, d'accord, je mets un coup d'épaule. Alors, ça peut être un coup d'épaule. Ça peut être, un coup d'avancement au niveau du buste pour vraiment faire croire que je vais lui attaquer. Voilà, mais vous avez vu, ma posture, elle est athlétique, elle n'est pas, non, ou encore, trop lent. Non, il faut vraiment donner de l'intention ici, là, bam, et bam, ok, ça marche. Donc ça, c'est quand je dis 1. Quand je dis 2, je vais mettre plus vers l'arrière de mon épaule, d'accord, pour vraiment faire croire que là, cette fois-ci, je vais lui envoyer un cross. Donc 1, coup d'épaule vers l'avant, 2, coup d'épaule vers l'arrière. Et le 3, on va utiliser que le bras avant et on va faire, une ouverture de coude, mais léger, vous avez vu? Je reviens vite pour faire croire que c'est un départ de crochet. Donc 1, coup d'épaule, 2, coup d'épaule de l'arrière, 3, ouverture du coude sur le côté pour faire croire que c'est un crochet, un départ de crochet. Ça marche et en attendant, on se déplace. Donc 1, coup d'épaule vers l'avant, 2, coup d'épaule vers l'arrière, 3, ouverture du coude, ok, avec le bras avant. Ça marche? Let's go! Je mets le chrono. Allez, en place, départ dans 3, 2, 1. Allez, on se déplace. Donc là, déplacement, tranquille. Tout ce qu'on a révisé depuis le début de ma chaîne YouTube. Alors ceux qui arrivent, bien sûr, je vous invite toujours à faire mes premières vidéos que j'ai commencées. C'est tout un chemin d'avancement. Et pour ceux qui connaissent, vous vous rappelez, sur les côtés, côté gauche, côté droit, en avant, en arrière. Ça peut être aussi les fameux petits compas. J'en ai fait même une vidéo spéciale compas. N'hésitez pas à la regarder d'ailleurs. Hop.
Donc là, je rappelle, on va commencer progressivement. Donc là, je vais dire 1, ensuite 2, 3 et après, je vais faire un petit mélange de tout. Ok? Donc 1, ok? Je rappelle le 1, c'est une feinte du jab. D'accord? Donc il faut donner de l'attention avec mon épaule. Souvent, l'adversaire en face nous regarde droit dans les yeux ou alors au niveau des épaules. Donc c'est important de faire croire. Et j'avance légèrement mon poids de corps vers l'avant, mais léger. Ok? Ensuite, 2, la même chose, mais avec l'arrière. 2, voilà. Et je mets un petit coup de bassin, vraiment, pour faire croire que, bam, c'est un départ du cross. Boum, ça marche. Et le 3, voilà. J'ouvre mon coude, pas totalement, mais juste à mi-distance et je reviens. Hop, et on repart. 1, voilà. 2, et on se déplace. Mes jambes, hein, vous avez vu mes jambes, comment elles sont fléchies. Je fléchis bien sur mes appuis pour améliorer la fluidité de mes déplacements. 3, oui. 3, super. Et on donne de l'intention là. Bam, je regarde droit dans les yeux, mon adversaire. Hop. 1, 1, 2, super. 2, on n'en voit pas, hein, que du déplacement et de l'attitude. Là, attitude, bam. Je donne, voilà. Super. 3, 1, 1, yes. 1, super. 2, 2. Vous avez vu, hein, c'est sec, hein, c'est rapide, c'est sec. C'est vraiment, bam, faut jouer l'acteur, hein, à 100%. Hein. Là, 3, 3, yes. Encore. N'hésitez pas à jouer aussi sur la respiration, ça aide beaucoup à faire un très rapidement. Ouais, allez. Un, 2, 3 et récupérer. Ok. Donc là, le but en fait que je voulais mettre sur ce round de chauffe, c'est que de donner vraiment l'attitude. Je vais répéter beaucoup de choses, hein, sur la vidéo parce que c'est, on va dire, 85% de la réussite d'une feinte. Des fois, il y a une feinte qui peut être mal placée, hein, mal fait, mais tellement que vous avez donné, hein, à 100% le rôle d'acteur, bah, que ça a fonctionné même sans envoyer. Donc c'est vraiment le but de ça, c'est de ce round de chauffe, c'est de faire vraiment de se mettre à 100% sur le rôle d'acteur, d'accord? Maintenant on va passer au corps de séance et on va créer nos 3 techniques avec feinte de jab, feinte de cross et feinte de crochet. Let's go! Je vous laisse vous hydrater. Allez, on boit un petit coup. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va pas tout de suite mettre la feinte dès le premier round. Que je m'explique, round 1, round 2, technique avec une feinte de jab. Round 3, round 4, technique avec une feinte de cross. Et round 5, round 6, technique avec une feinte de crochet. Ça marche? Donc, round 1, round 2, on va s'attaquer sur la feinte de jab. Sur le round 1, on va, quand je vais dire top, ici, je vais envoyer 3 jabs. Vous allez me dire à quoi l'utilité d'envoyer 3 jabs. C'est vraiment juste, il faut imaginer que ces jabs, c'est juste pour tester mon adversaire. D'accord? C'est chiant de toujours prendre un jab dans la tête. Et bah, croyez-moi que à la fin du 4e, enfin quand on va faire le 4e, on va faire la fameuse feinte. D'accord? Donc là, je suis ici. Top! Je m'arrête, je stoppe. 1, 2, 3. Et je reste un laps de temps rapide. Enfin, on va pas dire très longtemps, mais suffisamment pour lui donner l'intention de se dire bah, qu'est-ce qu'il fait lui, il m'envoie 3 jabs et après il s'arrête, d'accord? Donc là je suis ici, top, 1, 2, 3, je m'arrête et je stoppe. Pour l'instant on fait que ça pour le premier round, d'accord? Je suis là. Alors bien sûr maintenant on peut travailler un petit peu, hein, son anglaise, bam bam, et là top, 1, 2, 3, je m'arrête un petit peu
Et après, par la suite, on va créer la fameuse feinte. Ça marche? Let's go. Allez, en position. Départ dans 10... Non, il faut que je refasse le chrono. Allez, 3, 2, 1, let's go. Donc là, on se déplace, on a droit d'envoyer. Alors pour ceux qui débutent, pareil, toujours même principe, vous faites que du déplacement et vous attendez mon signal. Donc là, par exemple, je suis ici, j'attends le signal, top. Donc là, 1, 2, 3, et je reviens, et je stoppe un peu, et je repars. Ok. Top, 1, 2, 3, je lepe, et je repars. Alors ça parle de quelques secondes, c'est vraiment très peu. Faut pas rester bloqué pendant 10 minutes. Je suis là, top, là, et je repars. Top, nickel. Vous allez comprendre pourquoi la suite, la logique de tout ça. Allez, pour l'instant, on travaille. Et pour ceux qui, bien sûr, qui ont un niveau un peu plus avancé, vous travaillez vos jabs, vos crosses. Ouais. Bam, bam. Bam, bam. Allez, top. Oui. Super. Top. Alors bien sûr, on évite de tendre complètement le bras ici. Alors il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu tends pas complètement ton bras. C'est pour une question de sécurité, vu qu'on n'a pas de frein au niveau du shadow, j'évite de tendre complètement. Parce que si je prends une mauvaise habitude à toujours claquer mon coude, je risque tout simplement de me faire mal par la suite et de créer des tendinites au niveau de l'articulation. Top, 1, 2, 3, et je repars. Top, yes. Boum, encore. Super. Boum. Top. Vraiment, ils sont rapides, les jabs. C'est vraiment pas de technique sur les 3 jabs. Surtout, c'est pour faire réagir mon adversaire. Je suis là, top. 1, 2, 3. Voilà, c'est un peu chiant de se prendre toujours le même coup. Et hop, on repart. Ok. Top. Top. Yes, petit blocage. Oubliez pas le petit marquage de temps. Yes. Top. Top. Yes. Bam. Top. Bon, et là, on récupère. Ok. Maintenant, vous allez comprendre la logique. Alors, on boit un peu. Round 2. On va faire semblant d'envoyer un 4e jab, mais cette fois-ci, un cross au corps pour remonter en uppercut. Ça donne ça, je suis là. Top. 1, 2, 3. Le marquage de temps, très important. N'enchaînez pas tout de suite, ça sert à rien parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là, 1, 2, 3. Là, marquage de temps, boum. Et je remonte en uppercut. Ça donne ça en temps réel, je suis là, top. 1, 2, 3. Boum, boum. Ok. Maintenant, pour ceux qui sont expérimentés, vous avez le choix entre finir avec un uppercut ou alors avec un crochet. C'est vous qui décidez. Pour ceux qui débutent, vous n'avez pas le choix, vous faites que de l'uppercut. Ça marche? Donc là, ici, on est parti. Donc là, face caméra, je vous montre tout simplement au départ. Là, top. 1, 2, 3. Marquage de temps. Prenez le temps un petit peu légèrement, pas trop. Cross. Soit un crochet, ou soit un uppercut, ou soit un crochet pour ceux qui sont expérimentés. Sinon, pour les débutants, on reste sur l'uppercut. Top. 1, 2, 3. Boum, boum. Oh oui. Super. Encore un petit dernier face caméra, puis après, je vais bouger un peu. Top. 1, 2, 3. Boum, boum. Vous avez vu la petite attente entre les 3 jabs et le dernier jab? Là. Top. 1, 2, 3. Boum, boum. Super. On fait bien la feinte, je suis là. Pour la 4e, je suis là. Top. 1, 2, 3. Je fais croire là
boum, et je remonte en uppercut. Là, top, 1, 2, 3, boum, boum, boum. Ok? Là, on fait pour le crochet si on veut. Top, 1, 2, 3. Oh oui. Top, 1, 2, 3. Super. Petite dernière, top, 1, 2, 3. Nickel. Donc toujours le quatrième, on s'arrête à mi-distance. Là, hop, bam, bam. Ok, top, je suis là, 1, 2, 3, je les mets réels. Feinte, bam, et je remonte. Top, 1, 2, 3, feinte, bam, bam, et je remonte en crochet ou alors en uppercut. Top, 2, 3, yes. Top, 1, 2, 3, bam, bam, bam. Super, et on continue. Encore. Top, 1, 2, 3, bam, 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 super. Top, 1, 2, 3, bam, bam, bam. Top. Vous avez vu la dernière feinte, hein. Je tends pas complètement mon bras. Là, je reviens vite. Là, top, boum, boum, et je remonte. Top, boum, 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 boum. Encore. Top. Super. Et de l'intention, le coup d'épaule, d'accord? Comme on a fait à l'échauffement. Top. Boum, 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 boum. Top. 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 Super. Top. Un petit dernier top. Oh oui. Ok, soufflez. C'est pas facile, hein, vous avez vu? Entre les 3 jabs plus un quatrième, c'est pas facile, ça je l'accorde, d'accord? Mais habituez-vous à tester un peu votre adversaire avant, comme on a fait là avec les 3 jabs. Bam, 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 je teste et ensuite, boum, je mets le message du fake, hein, de la feinte. Alors maintenant, round 3, on va faire la feinte de cross. Pareil, elle ne sera pas toujours au round 3, elle sera au prochain round, la feinte. Mais ce que je veux là, jab, cross, retrait de buste. Je suis ici, à mon top, jab, cross, retrait de buste et je reviens. Pour le retrait de buste, rappelez-vous, on en a fait une séance spéciale. Je m'assois sur mon talon, je viens faire une légère inclinaison, hein, de buste vers l'arrière, mais pas trop, parce que sinon, je tombe, d'accord? Donc là, je suis ici, top, jab, cross. Quand je reviens à la mâchoire pour mon cross, je suis ici, boum, je m'assois et je reviens. Tac, tac, boum. De face, ça donne ça. Top, 1, 2, boum. D'accord? Boum. Top, 1, 2, boum. Et je reviens. Il faut que le fait de s'appuyer le talon sur le sol fasse comme un rebond, hein, et profiter du ressort pour après, par la suite, vous allez voir, feinter. Top, 1, 2, boum. Super. On s'arrête là pour l'instant. Je suis ici, je travaille. Pour ceux qui débutent, on fait que du déplacement. Top, 1, 2, boum, et je m'assois sur mon talon. Top, 1, 2, boum, et je reviens. Super, boum. Top, 1, 2, boum. Allez, encore. Top, 1, 2, yes. Une fois qu'on a compris un peu le mouvement, et ben on continue. On met un peu plus de rythme. Quand je dis rien, bam, bam, bam. Super. Top. Yes. Top. Oui. Et vous avez vu, hein, normalement, ça doit vous faciliter la tâche pour revenir. Hein. Là, boum, boum. Hein, boum, boum. Top. Boum, boum. Yes. Top. Boum, boum. Yes. Encore. Top, 1, 2,
Hein, je rappelle, jab, cross, retrait de buste. Top, 1, 2, hop, et je reviens. Top, jab, cross, hop. Top. Top. Oui. Top. C'est pas grave hein, si on foire un petit peu au départ. Hein, on n'hésite pas à bien travailler la technique en premier temps. Après, la vitesse, elle viendra par la suite. Top, 1, 2, boum. Des fois, de temps en temps, vous avez vu, je mets moins de vitesse. Je suis là, top, boum, boum, et je travaille ma technique. Top, 1, 2, boum. Oui. Top. 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 Petit dernier, top. Oh ouais. Ok, on est bon, on est bon. Ok. Quatrième round, là, c'est là qu'on va mettre la feinte. Donc, jab à mon top, jab, cross. Quand je reviens à la mâchoire, je m'assois sur mon talon. Et là, je vais faire croire que je vais lui renvoyer un cross. D'où la logique de mettre d'abord un premier temps le cross, ensuite le retrait. Et là, je vais faire croire, mais je vais profiter de mettre donc un petit coup d'épaule, de m'asseoir sur ma jambe avant. Et là, boum, je viens chercher le crochet au corps. Ça donne ça, je suis ici. Top, 1, 2, là, je mets, bam, et je reviens. Mais je m'arrête, hein. D'accord, je mets quand même de la tension, donc je viens étendre un peu quand même le bras. Hein, ça donne ça, je suis ici. Top, 1, 2, je reviens. Là, je vais quand même mettre à étendre le bras, mais c'est un bras un peu mort, d'accord? C'est un bras où il n'y a pas d'utilité. C'est juste pour transmettre l'information à lui, pour dire, ouais, il va m'envoyer un cross, mais c'est faux. Pam, je vais mettre à découvert. Normalement, il va lever le bras, hein, et pam, je vais chercher au foie ou aux côtes flottantes, d'accord? Voilà, c'est l'objectif. Donc là, je suis ici, top, 1, 2, là, je viens, bam, et j'envoie le crochet. Mais mon attention est sur la feinte et bien sûr, le résultat, il est sur le crochet. Ok, je suis là, top, 1, 2, là, bam. Faut que ça soit aussitôt, d'accord? Si je dois faire que le mouvement, ça donne ça. Bam. Ok, là ici, top, jab, cross, boum, boum. Voilà. Top, 1, 2, bam, bam, bam. Nickel. On prend bien sa distance de sécurité. Bam, bam. Si vous sentez que c'est un peu trop compliqué, l'enchaînement complet, n'hésitez pas à faire que ce mouvement-là. Boum, d'accord? Je donne, coup d'épaule, et en fait, je mets le crochet. Donc là, top, 1, 2, là, bam, bam. Voilà. Top, 1, 2, bam, bam, bam. Et en fait, le cross va vous aider à appuyer votre corps sur votre jambe avant. Alors, pas trop vers l'avant parce que sinon vous tombez, mais légèrement sur le côté. Je suis là, top, oh oui, top, oh oui, top, 1, 2, oh oui, encore, top, encore. Top. Et vous avez vu, hein, mon cross, il fait vraiment un court chemin. Il fait pas complètement, il tend pas le bras. Je fais pas ça et ensuite ça. Non, là, boum, boum. Mais il revient vite à la mâchoire parce qu'on sait jamais, lui, il peut me réagir différemment. Donc là, top, 1, 2, là, coup, bam. Ok, top, 1, 2, là. Encore. Top. Yes. Top. Top. Top.
Un dernier, allez pour le fun. Top. Oh oui. Et on récupère. Ok. On a fait la fin du jab, la fin du cross. Et il nous manque la fin du crochet pour ces 2 derniers rounds. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire toujours la feinte sur le prochain round. En fait, vous avez vu, à chaque fois, on fait un peu les mouvements et on intègre la feinte sur toujours le dernier round. Donc, un truc tout simple. Parce que les feintes, c'est ça qui marche le plus, c'est quand on fait des enchaînements simples. Là, je vais envoyer un jab, un cross et un crochet. Tout à la tête. On va pas se prendre la tête à dire vas-y, je vais viser le corps, etc. Ce que je veux après au prochain round, vous allez voir, c'est feinter avec mon crochet. Donc remettre comme si on mettait un deuxième et en fait, bam. Je ne le dis pas, secret. Bon, normalement, vous avez vu un peu la direction, donc vous connaissez un peu le prochain mouvement. Ok? Donc là, on va le faire ensemble, face caméra. Donc là, je suis ici. Top! Je les appuie au sol. 1, 2 et le crochet, d'accord? Tac, jab, cross, crochet, tout au visage. Et le crochet, on n'hésite pas à ouvrir, à bien ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il faut l'habituer à qu'on utilise bien l'ouverture du coude. Parce que quand on va faire la feinte après, bingo, ok? Donc là, top, jab, cross, crochet, ok? Top, jab, cross, crochet. Et on se déplace. Je suis ici. Top, 1, 2, hop, et je viens chercher. Wow, ouais. Donc là, on reste sur du simple et après, on va intégrer la fameuse feinte. Hop là, encore. Allez, on met du rythme. Top. Encore. Top. Yes. Et on détend bien, on engage le bassin. Top. Oh oui. On exagère le mouvement. Top. Oui. Le poids légèrement sur la jambe arrière pour éviter de mettre trop le poids vers l'avant. Top. Top. Voilà, on gêne un peu avec son jab, hein. On peut, hein. On a le droit. Au contraire. Top. Top. Super. Top. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. Allez, on met du rythme. Encore. Top. 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 Si ça va trop vite, hein, n'hésitez pas, comme je le dis, top, prendre le temps et on détaille. Hein. Là, top. Ok, puis pour ceux qui veulent se challenger, top. Encore. Allez. Bam, bam. Top. Top. Et nickel, nickel. Ok, on est bon. Allez, dernier round, la famille. Donc là, normalement, si la logique, elle suit, en fait, alors, important quand on est en shadow, de bien bloquer votre cou. Hein. Quand vous envoyez un crochet, c'est pas laisser votre bras totalement parce que vous n'avez pas de frein. Je le répète, hein, je le dis même en commentaire, sur certains commentaires que je reçois des fois, il n'y a pas de frein. Donc ça veut dire, attention, de bien à vous de freiner. Pourquoi? Parce que regardez, vous par la suite, quand je vais dire top, jab, cross, boum. Si vous ne freinez pas sur votre crochet, vous n'allez pas pouvoir le remettre et le feinter. Donc là,
top, jab, cross, je bloque, je reviens, je arme, mais en fait c'est faux, bam, et je remonte avec un uppercut à la tête. Et là, je suis là, j'ai déjà testé sur un sparring, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ok? Parce qu'il ne s'attend pas à avoir un coup qui vient en direction de verticale. Ok? Donc là, je suis ici. Top, jab, cross, crochet, un réel. Je reviens, j'en mets un faux pour lui faire croire. Et là, bam, et je viens monter en uppercut. Ça donne ça en temps réel. Là, top. Donc là, 1, 2, 3. Là, bam, et je remonte. Mais vraiment, la feinte, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste boum, d'accord? Je suis ici, boum, boum. Ok, top, 1, 2, boum, boum. Super. Bam, et je viens frapper. Super, encore. Top, 1, 2, 3. Feinte, bam, bam, et je remonte en uppercut. Et pareil, il y a toujours ce fameux laps de temps, de marquage de temps entre le coup réel et la feinte. D'accord? Je suis là, top, 1, 2, 3, là, bam, bam. Et après, il y a une explosion sur le coup. Ok, donc là, je suis là, top, tcha, 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 là, feinte, bam, bam, et je remonte en uppercut. Mais vous avez vu, hein, quand je remonte en uppercut, j'ai déjà les jambes fléchies. Je m'assois déjà. Top, 1, 2, 3, là, bam, bam, nickel. Boum. Hein, ça veut dire que là, je suis au coin, hein, bam, je viens le coincer au coin, là et là. Top, bam, 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 yes. Boum, et après, je repars. Si je vais dans l'autre coin, je suis ici. Top, bam, 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 je coince, bam, bam, oh oui. Hein, de face, top, là, bam, bam, super. Et je viens le chercher. Encore. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. On met du rythme. Oui. Super. Encore. Top, 1, 2, 3. Bam, bam, et je remonte. Top, 1, 2, 3. Bam. Yes. Top. Oui. Là, si je le coince dans le coin, là. Je le coince, mon coco. Viens là, viens là. Top. Oh oui. Et on continue. Bam, bam. Top. 1, 2, 3. Bam, bam. Oh oui. On continue. J'ai cru que j'avais enlevé le micro. Top. Top. Un petit dernier, face caméra. Top. Et bien joué la famille. On est bon. Soufflez. Allez, on boit un coup. Ah, bon. Bah c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il nous reste un last round. Le dernier round. Le tout dernier. Sur la partie finisher, bien sûr. À tout de suite. Donc, pour la partie finisher, on va terminer sur un petit round de 5 minutes. Partez pas tout de suite, partez pas tout de suite. Donc, en fait, 5 minutes, c'est le temps qu'on va décomposer. Pourquoi? Parce que sur chaque minute, on aura un thème bien précis. Et notamment nos fameux feintes. Par contre, là, on va être sur du libre. Donc, je vais vous demander de boxer, même pour les débutants, que je disais au cours de séance, on faisait que du déplacement. Là, je vais vous laisser boxer libre. On va le faire ensemble d'ailleurs. Donc, prenons l'exemple sur la première minute. Dès que j'enclenche les 5 minutes, la première minute, on va faire un travail de feinte de jab. Donc, ce que je veux pendant 1 minute, là, d'accord? Vous allez voir que chaque minute aura un coup de sifflet. Donc ça veut dire qu'on va changer de thème par la suite. Donc pendant 1 minute, je suis là. Voilà, je travaille la feinte du jab, d'accord? Je fais croire que je vais toujours lui envoyer un jab, mais bam, de temps en temps, ce que je veux dans ce travail, c'est que
Vous avez le droit d'envoyer le jab, hein, d'accord, avant de commencer. Par exemple, bam, c'est bien de tester un peu avant, bam, d'accord, là je suis ici, je travaille, et là, bam, 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 d'accord, je fais la feinte. Mais voilà, ce que je veux dans cette première minute, c'est de donner de l'intention à feinter en jab. Ensuite, sur la deuxième minute, intention en feintant en cross. Troisième minute, crochet avant. Quatrième minute, crochet arrière. Et le 5, le combo de tous. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment qu'on travaille vraiment l'entièreté de ces fameuses feintes qu'on a travaillées durant la séance. Ça marche? On part sur la première minute qui va être la feinte du jab. En place, 3, 2, 1. Allez, on est parti. Donc là, on travaille. Alors attention, hein, ne donnez pas tout parce que 5 minutes, c'est relativement long. Donc là, je suis ici, je travaille. Hein. Puis bah là, il n'y a plus de top. C'est vous qui créez votre box, d'accord? Donc moi, là, par exemple, donc là, je peux enclencher comme ça. Ou alors, yes. Voilà, ok? Donc là, je suis ici, je tâte un peu le terrain. Je tâte un peu le terrain sur le jab. Boum. Je vois comment il réagit. Bam. Bam, bam, bam. Yes. Et de temps en temps, des coups d'accélération. Voilà. On continue. Dès que ça sonne, on fera la même chose, mais avec le bras arrière, le cross. Super. Yes. Allez. Ok, maintenant on passe sur le cross du bras arrière, donc on fait croire qu'on envoie un cross, mais bam, j'envoie un autre coup, je feinte, ok? Coup d'épaule, toujours, bam, et avec le bassin cette fois-ci, avec le cross, hein, bam. Hein, je peux tâter un peu le terrain en envoyant vraiment un réel, puis là après, bam, 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 voilà, bam. Là je suis ici, bam, bam, bam. Yes, on peut marquer un peu le temps, hein, un petit marquage de temps comme on a fait à la séance. Je suis ici, là, bam, bam, bam. Encore. Super. Allez, on travaille, on bosse. Encore. Super. Ok, dès que ça sonne, on part sur le crochet avant. Ok, donc là, la feinte, là, boum, et ensuite on envoie, ok? C'est tous les coups qu'on a révisés au corps, hein, de séance. Hein. Yes, par exemple, là, si je suis ici, en temps réel avec un adversaire, je le coince au coin du ring. Là, bam, je peux en envoyer un. Et là, je perturbe avec une feinte. Hein, je suis ici, je le coince, boum, boum, je peux en envoyer un réel. Et là, bam, 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 une feinte. Ok? Allez. Super. Ok, maintenant, quatrième, d'avant-dernière minute, on fait la même chose mais avec le bras arrière. Celui-là qu'on n'a pas vu, mais c'est le même principe. Et pareil, quand tout est en arrière, on met un peu plus de bassin pour vraiment faire croire, boum, que je lui envoie. Hein, je peux en mettre un réel, là, boum, et là, ou alors je peux marquer l'attention, je suis là, bam, 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 bam. Oh oui, hein, ça veut dire que je suis au coin du ring, là, boum, je perturbe, je viens le cadrer. Et là, bam, bam, bam. Ok, bam, bam, bam. Ok, allez. Bam, bam, boum. Allez, le dernier, on se fait plaisir. Là, on a droit à tous les feintes. Hein, ça fait feinte du jab, feinte du cross, feinte du crochet. Hein, que ce soit avant ou arrière. On se fait plaisir. Allez.
Allez, on se fait plaisir. C'est la dernière minute, les dernières secondes. Ah, vous avez vu, on peut retirer un peu des techniques qu'on a fait. J'ai fait quoi là? Le cross, le retrait et la feinte, et après j'envoie le crochet. Oui. Encore. Allez, on bouge, on bouge. On se déplace. Oups. On peut venir s'applaudir. Bien joué la team. Nickel. Pouh. C'est bon ça. Ah. Allez, on respire. Allez, on souffle. On boit un peu. Bon. Alors, là, on a révisé 3 feintes de boxe anglaise. Après, on a plein de feintes qu'on peut utiliser, comme la feinte de l'uppercut, mais je pense pas que au cou. La feinte du buste, de la tête, de la respiration aussi. Il y a plein de feintes qu'on peut apprendre pour perturber l'adversaire, mais ce qu'il faut retenir en compte, c'est cette fameuse intention et posture, attitude qu'on a en place, qu'on met en place. Ok, ça c'est hyper important. Si je dois résumer un seul mot, attitude, et un petit deuxième, posture, et surtout de l'intention. Ok, bon ça en fait 3, mais bon. Voilà quoi, ok. N'hésitez pas à ce que vous pouvez mettre aussi en commentaire de ce que vous avez pensé de ces fameuses feintes et laquelle que vous préférez la plus basique, la plus compliquée. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre retour en commentaire. Je veux savoir aussi vos avis, que ce soit voilà, des avis, peu importe les avis, que ce soit aussi des avis constructifs, peu importe. N'hésitez pas à le mettre, je réponds tout le temps, donc sur chaque message. Et puis voilà, donc sur ce, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à ceux qui viennent d'arriver de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre la team. Ça cesse que de grossir la communauté, je suis content et en même temps ça me fait du bien entre guillemets parce que du coup, pourquoi? Parce que le contenu que je propose, c'est un contenu que ça vous intéresse, donc encore merci pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, dimanche prochain pour une nouvelle séance. En attendant, n'hésitez pas à faire d'autres vidéos qui est sur ma chaîne YouTube ou alors de refaire cette vidéo là, peu importe. Et on se retrouve semaine prochaine en forme. Sur ce, prenez soin de vous, gardez la pêche et...